Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour un quart d'heure d'information à Bobo-Dioulasso. Les établissements d'enseignement privés qui ne remplissent pas les règles d'ouverture sont une fois de plus interpellés. Le gouverneur des Hauts-Bassins tient à l'application totale des règles d'ici le début de l'année scolaire 2018-2019. À Douna, dans la région des Cascades, la plaine aménagée a retrouvé son lustre d'antan. Les travaux de restructuration sont terminés et l'ouvrage a été restitué officiellement aux producteurs ce 28 avril. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 19h. La semaine dernière, à Bobo-Dioulasso, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins a réuni les promoteurs des établissements d'enseignement privés. Il était question du respect des règles d'ouverture des écoles post-primaires, primaires et secondaires. Ils ont aussi été interpellés sur le respect des cahiers de charges. La substance de la rencontre avec Lamine Karantao et Ismaël Saturnin Paris. Fin mai prochain pour les promoteurs d'établissements d'enseignement privés de se mettre à jour vis-à-vis des textes en vigueur concernant la création et l'ouverture des infrastructures d'enseignement. Cela en vue de purifier le milieu. C'est la principale information ressortie à cette rencontre entre les promoteurs d'établissements privés et le gouverneur de la région des Hauts-Bassins. L'année dernière, nous avons pris une mesure, un arrêté pour fermer les établissements non à jour. Et ils étaient au nombre de 123 établissements, préscolaires, primaires comme secondaires. Nous avons eu des difficultés à mettre en œuvre les dispositions que nous avons nous-mêmes prises suite aux instructions du ministre de l'Éducation. Donc cette année, nous sommes en train de nous préparer pour que la rentrée scolaire 2018-2019 ne connaisse pas de problème au niveau de l'enseignement privé. Ce secteur doit être assaini quand on sait que beaucoup d'établissements privés ne sont pas en règle. Cette rencontre trouve tout son sens selon les concernés, dans la mesure où elle anticipe les éventuels désagréments pour la rentrée prochaine des classes. L'année passée, on avait été pris au dépourvu parce que la mesure de fermeture de ces établissements-là est intervenue dès le mois d'octobre, je veux dire en fin septembre, début octobre, où ces établissements avaient déjà inscrit quelques élèves, d'autres même avaient déjà commencé le cours. Et en son temps, on avait souhaité que les différentes rencontres aient lieu pendant l'année scolaire pour permettre aux gens de se mettre à jour. Selon le gouverneur des Hauts-Bassins et son équipe, depuis la prise de l'arrêté de fermeture, nombre de promoteurs se sont mis à jour et d'autres dossiers sont dans le circuit de traitement. Ils exhortent tous au respect strict de la réglementation. Le gouverneur de la région du Centre était quant à lui au conseil régional du Centre. Parti pour une visite de courtoisie, il a pu s'imprégner des conditions de travail des conseillers. Il a également apprécié le travail abattu au cours de l'année 2017, un travail qu'il qualifie de satisfaisant. Le film de la visite avec Roger Kam et Sanoa Christine Koulibaly. Visite de courtoisie du gouverneur de la région du Centre au conseil régional. Issa Sibiri Ouedraogo veut ainsi s'enquérir des conditions de travail de la collectivité locale. À l'issue de la visite ponctuée d'entretien avec les agents, l'invité se dit satisfait quant aux activités menées. Le gouvernorat assure l'exercice de la tutelle rapprochée du conseil régional collectivité territoriale. Et ça a été une occasion pour moi d'échanger avec toute l'équipe du conseil régional et leur traduire ma satisfaction quant au bon fonctionnement de cette structure. À l'occasion, le conseil régional a exposé des difficultés et fait des doléances. Jusqu'à preuve du contraire, la procédure en la matière retient la moins-disance. Malheureusement, quand nous lançons les appels d'offres, nous sommes obligés d'en tenir compte et au finish, c'est des entreprises qui, au regard du montant qu'ils ont proposé, ne peuvent pas terminer les travaux. Il faut revoir un peu le système de la moins-disance, de sorte à permettre à ce qu'on ait des entreprises très fortes, des entreprises qui ont la capacité de réaliser de manière qualitative et dans le temps les infrastructures qui leur sont confiées.
Pour ces requêtes, le gouverneur dit avoir pris acte. Du reste, le président du conseil régional souhaite voir multiplier ce genre de visites qui permettront une plus grande visibilité des activités du conseil régional. Allons à présent à Bassambili, un village situé dans la région de l'Est où la population était en fête le week-end écoulé. Et pour cause, elle n'aura plus à faire des kilomètres pour aller se soigner, car le village dispose désormais d'un centre de santé et de promotion sociale. Le CSPS a coûté 60 millions de francs CFA et son inauguration est intervenue en présence de Alassane Kiemtore et Rasmata Ouedraogo. Situé à 17 km de la commune de Tibga dans le Gourmand, le village de Bassambili dispose désormais d'un centre de santé et de promotion sociale, composé d'un dispensaire, d'un logement pour le personnel soignant, d'un dépôt pharmaceutique et d'un incinérateur. Ce centre sanitaire fait la fierté des populations. On a eu le CSPS, on est très content. Avant là, on va au marché pour payer les médicaments, tout venir soigner nos maladies. Maintenant, on n'achète pas les médicaments de rue. Une fierté dans la mesure où Bassambili n'avait pas ces genres de joyeux. À plus forte raison, un CSPS. Sans la santé, je pense que rien n'est à promouvoir. Ça vient désengorger quand même un soit peu nos difficultés. Ce geste qui vient assurer un accès plus facile des populations aux soins de santé de base s'inscrit dans le programme de renforcement des infrastructures sanitaires du gouvernement. C'est une opportunité de promouvoir des programmes d'hygiène et d'assainissement. C'est une opportunité de prendre en charge les femmes enceintes, mais aussi les enfants malnutris. Tout cela doit contribuer à améliorer ces conditions d'existence. Il y a des moments où on a des malades et il y a des accouchements en même temps. Et on n'est que 2 agents de santé, donc souvent c'est difficile. Ce CSPS de Bassambili, qui couvre 3 villages, vient compléter à 5 le nombre de CSPS dans la commune de Tibga pour plus de 30 000 habitants. Parlons toujours d'infrastructures sanitaires, mais cette fois-ci, nous vous invitons à jeter un regard sur le centre médical avec antenne chirurgicale de Toma. Le centre est dépourvu de clôture et il est en proie aux animaux en divagation. De plus, les patients, leurs accompagnants et même le personnel soignant ne sont pas à l'abri d'éventuelles agressions. Le constat de l'état du CMA de Toma est signé Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Des bœufs, des ânes et des chiens, entre autres, qui côtoient les malades. C'est le constat que l'on peut faire ici, au centre médical avec antenne chirurgicale CMA de Toma. La faute, c'est le manque de clôture. Le fait que le CMA n'a pas de clôture, ça permet aux animaux de rentrer dans le CMA. Et ces animaux sont entre autres les ânes, les chèvres, les cochons, les bœufs souvent qui traversent, les chiens et tout ça. En plus de rendre le CMA insalubre, ces animaux, surtout les chiens, constituent un danger pour les patients et leurs accompagnants surtout. Et la divagation de ces animaux-là entraîne une instabilité totale au niveau du CMA. Donc chaque fois, il faut nettoyer, chaque fois, il faut chasser ces animaux-là. Donc vraiment, ça n'arrange pas un peu la quiétude même des malades. Parce que souvent, ces animaux vont jusqu'à rentrer dans les salles d'hospitalisation, dans les salles de consultation. Et ces chiens-là, souvent, occasionnent des cas dramatiques parce qu'on a eu un cas de morsure de chien, voilà, avec un accompagnant. C'est vrai que ça n'a pas été simple. Nous avons pu gérer, mais c'est des cas malheureux qui ne doivent pas arriver dans un centre de santé. Donc la clôture permettra d'éviter que ces animaux-là puissent rentrer encore dans le CMA. On souhaite vraiment et vivement que cette année, on puisse avoir cette clôture-là. Les responsables de ce CMA comptent donc sur les personnes de bonne volonté, entre autres, pour l'érection des murs afin d'apporter plus de sécurité dans ce CMA. Tout autre chose à présent, et comme je vous le disais en titre, la plaine aménagée de Niofila Douna dans la région des Cascades a retrouvé sa beauté d'antan.
Les travaux de restructuration lancés en avril 2017 se sont achevés et le ministre de l'Agriculture était à Douna le samedi dernier pour inaugurer l'ouvrage. Il a également lancé au cours de cette cérémonie un projet de lutte contre les chenilles légionnaires. Lamine Karantao, Siriki Milogo, Ismaël Saturnin, Paris. Ce TAC marque la mise en eau officielle des travaux de restructuration de la plaine aménagée du Niofila Douna. D'une superficie de 1500 hectares, dont 410 en exploitation, 1200 producteurs sont installés sur cette plaine. Pour booster, il faut des aménagements comme celui-là. Et c'est pour cela que Douna, Niofila, qui existait déjà, avec quelques difficultés parce que le barrage était en train de s'effondrer, et les canalisations qui étaient faites avaient commencé à prendre un coup par l'âge. Nous avons décidé de réhabiliter cette plaine et d'augmenter la productivité de la plaine. Pour réussir la campagne agricole 2018-2019, le projet d'appui pour la mise en place d'une stratégie de gestion durable de la chenille légionnaire d'automne est lancé. Les régions du centre-ouest, du sud-ouest et des Cascades sont les zones d'intervention de ce projet pilote, financé à 130 millions de francs CFA par la FAO dans le cadre de son programme de coopération technique. Il suffit qu'on reçoive une requête d'un pays membre de la FAO et que cette requête soit jugée pertinente pour débloquer rapidement les fonds. C'est ce qui a été fait dans le cas de la chenille légionnaire. Toutes les régions du Burkina Faso ont été touchées par la chenille légionnaire et nous avons tout de suite saisi la FAO, qui est un partenaire avec lequel nous travaillons en étroite collaboration et qui se soucie beaucoup des problèmes de l'agriculture de notre pays, pour que nous voyions dans quelle mesure nous pouvons maintenant prévenir ce fléau. L'extension de cette superficie de 410 à 1500 hectares, la formation des producteurs et leur dotation en matériel de production sont les préoccupations des exploitants de la plaine aménagée du Niofila Douna. Restons toujours dans le secteur de l'agriculture pour faire un zoom sur des producteurs de Koumbia dans la région des Hauts-Bassins. 5 producteurs ont reçu du matériel agricole pour le compte du projet mécanisation agricole. Ce matériel destiné à la production de maïs rentre dans le cadre d'une phase expérimentale de ces outils en vue de les améliorer pour le futur. La cérémonie de don a été suivie par Drissa Traoré et Ismaël Saturnin Paris. Birgili est désormais propriétaire de ces matériels agricoles, tous made in Burkina Faso. Ce sont des prototypes appelés l'un sémoire et l'autre couturier qu'il devra expérimenter dans son champ et évaluer leurs performances. Et c'est l'œuvre du projet mécanisation agricole appropriée. Ce projet a pour objectif de développer et de mettre des outils de mécanisation agricole appropriés à la disposition des petits producteurs. Et nous avons choisi de travailler sur le maïs. Et le matériel que nous offrons aujourd'hui, c'est le fruit de 2 années de recherche. Il s'agit de prototypes qui mériteront d'être améliorés après l'utilisation auprès de ces bénéficiaires-là. Ces outils agricoles doivent pouvoir faciliter le travail de ces bénéficiaires, mais aussi contribuer à améliorer les rendements. De nos jours, les sols se dégradent et il faut changer de stratégie de travail du sol. C'est pour cela que le couturier a été conçu pour faire un travail minimal du sol. Et avec les variations climatiques, quand vous recevez une pluie, si vous n'êtes pas rapide dans votre mécanisme de travail, vous pouvez rater la saison. Voilà pourquoi nous avons développé un équipement de semis qu'on appelle sémoire. Je suis très heureux. Je pouvais travailler pour avoir avantage. Parce que je sais bien que cette sémoire, c'est une bonne chose. Parce qu'on a vu ailleurs, il y a d'autres qui travaillent avec. Mais pour semer, en main, c'est très difficile. Pour la première expérience, c'est un prototype destiné à la culture du maïs. Le projet mécanisation agricole appropriée ambitionne les moments à venir, l'étendre à d'autres semences et même prendre en compte tous les types de producteurs.
page culture de ce journal, nous vous invitons à découvrir le festival Nunalun qui s'est déroulé à Pouni dans le Sanguier le week-end passé. Le festival est à sa première édition et d'ores et déjà, il veut restaurer et perpétrer l'héritage qui a été légué par les ancêtres. Des prestations de troupes de diverses localités ont été les temps forts du festival Nunalun auquel ont assisté Adama Giti et Aruna Mari. La culture est le roc de tout développement, assure l'Union des étudiants pour la promotion de la culture africaine et du leadership. À cette première édition du festival Nunalun, c'est un spectacle arc-en-ciel que les promoteurs déclinent au public à la mairie de Pouni dans le Sanguier. Tous y réaffirment leur volonté de raffermir la cohésion sociale en actionnant le levier de la culture. Aussi forts que nous sommes, aussi grands que nous sommes, si nous n'avons pas d'identité, nous sommes appelés à disparaître, sinon à mourir. Et nous voulons donc, à travers cette activité à Pouni, dire aux parents que l'école n'a rien enlevé de ce que nous avons appris. Au contraire, l'école nous a renforcés. Ce premier rendez-vous met l'accent sur la nécessité de sauvegarder les valeurs culturelles afin de trouver des repères fiables au profit de la jeunesse dans un monde ondoyant et pluriel. Je pense que c'est l'occasion aujourd'hui que nous avons vraiment de magnifier donc, notre culture, de montrer en quoi cette culture elle est encore vivante. C'est un festival qui regroupe beaucoup de choses. Il y a les danses, c'est vrai, mais il y a également donc, des séances donc, de contes. Il y a également des séances je dirais, de formation. Il y a aussi des séances, je dirais donc, d'apprentissage. Le festival se donne 3 jours pour relever le défi. Une place de choix est accordée à la réflexion à travers 3 communications portant sur les interdits d'une communauté, l'entrepreneuriat et la sorcellerie. Cette tribune ouvre également des fenêtres d'opportunités avec des expositions ventes de produits. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre aimable attention. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir. Que dit la loi au bout